Dans une lettre envoyée cette semaine, la chaîne de foyers pour aînés Revera Living demande au gouvernement ontarien une meilleure accessibilité aux vaccins pour son personnel. La compagnie rapporte qu'environ la moitié de ses préposés n'a pas reçu ne serait-ce qu'une dose d'un des vaccins contre la Covid-19. Une situation qu'elle n'est pas la seule à vivre. À en croire l'Association des foyers de soins de longue durée de l'Ontario, la proportion du personnel vacciné varie grandement à travers les établissements de la province. It can vary from 35 to 50% to 98% of staff as well. Ça peut varier de 35 à 98% du personnel, explique sa présidente. La moyenne se situe autour de 75% selon les chiffres de la province. Pourtant, avec la multiplication des cas de variants préoccupants, la vaccination devient de plus en plus cruciale selon le docteur Marc-André Langlois. Tout délai donne une opportunité au virus de continuer ses trajectoires d'évolution. Donc, jusqu'au moment où tout le monde sera vacciné, le virus va avoir cette opportunité-là à évoluer. Selon lui, de par la nature de leur travail, le personnel des soins de santé a une sorte de responsabilité civile. Mais l'hésitation est un des grands obstacles à la vaccination, selon Donna Duncan. Many staff continue to need more information. They're hesitant, they're not refusing. Beaucoup d'employés ont besoin de plus d'informations, dit-elle, ajoutant qu'hésiter ne signifie pas refuser. L'autre obstacle reste toutefois l'accessibilité, selon la médecin hygiéniste en chef de la compagnie Revera Living. Nous demandons au gouvernement de permettre la vaccination du personnel directement dans les foyers, comme ce fut le cas pour les résidents, dit-elle. La Dr Collins estime qu'en plus de simplifier l'aspect logistique, se faire vacciner par ses collègues sur son propre lieu de travail pourrait aussi rassurer les hésitants. En plus d'avoir dévoilé du matériel promotionnel pour inciter à la vaccination, le ministère de la Santé de l'Ontario dit avoir donné aux unités de santé publique le mandat d'améliorer l'accessibilité en proposant, entre autres, des cliniques mobiles ou des options de transport. En date du 2 avril, 42 des 46 éclosions recensées parmi les foyers ontariens ne concernaient que des employés. Ici Rosane Nicole, Radio-Canada, Toronto.